À Bruxelles, le MR dit qu'il veut remonter au pouvoir à Bruxelles après des années dans l'opposition. C'est naturel, on veut tous du changement. Ils sont même crédités de 22% dans les sondages et pourraient être le premier parti à Bruxelles. Mais ce ne sera pas suffisant, ils devront obligatoirement embarquer le PS ou Écolo. Donc les partis que certains cherchent à boycotter vont finalement rester. Le match se joue en réalité entre le PTB et le MR. Le MR ne va pas faire grand-chose à Bruxelles. Regardez, ils sont montés au pouvoir en Wallonie depuis 2017, 7 ans déjà, et la situation est toujours catastrophique en Wallonie. Le MR est au pouvoir fédéral depuis un quart de siècle et rien ne change pour les travailleurs, pour faire baisser le chômage ou aider les entrepreneurs et les indépendants. L'insécurité aussi c'est eux puisque la police est une matière fédérale. Le MR n'est pas le sauveur de la région bruxelloise et ne fera pas de miracle. Le MR a aussi galéré pour recruter des gens sur leur liste car ce ne sont pas des gens qui sont proches des Bruxellois. Plusieurs ont quitté le parti à cause des propos de Georges-Louis Boucher et des positions du MR sur certains thèmes qui touchent une grande partie des Bruxellois, les musulmans pour ne pas les citer. Je vous invite à lire mon article à ce sujet, le casting raté du MR. Ils ont recruté quelques Arabes de service pour cela. Youssef Handichy, qui était au PTB, a passé 2 législatures à glander au Parlement bruxellois et les a quittés parce qu'il voulait plus de fric. Le PTB prend une partie du salaire des députés pour les obliger à vivre comme les travailleurs afin de rester proche d'eux. Le PTB avait pourtant fait des efforts en lui donnant une plus grande part mais ce n'était pas suffisant. Donc méfiez-vous des candidats sur la liste du MR comme ce type qui est président d'une ASBL qui fait des rappels islamiques alors qu'il fait campagne pour un parti islamophobe et sioniste. Allez voir mes autres vidéos à ce sujet. Les gens sont prêts à tout pour espérer gagner les 7 000 € par mois au Parlement. Honte à eux.